Chers amis et chefs, bonjour. C'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des maths de base. Donc dans ce diagramme, comme vous pouvez le voir, nous allons étudier le mat avec fou et cavalier. Donc c'est l'un des maths réputés les plus délicats à réaliser. C'est pour cela que nous allons le réaliser sur deux étapes principalement. Donc en premier lieu, nous allons étudier la fameuse méthode dite du W. Pourquoi le W? On verra par la suite que cette méthode a été appelée le W à cause des mouvements du cavalier, qui va décrire par ces mouvements un W. Donc, commençons par le diagramme de base. Nous pouvons voir ici le roi noir en F8, le roi blanc en opposition par rapport au roi noir sur la case F6, le cavalier F7 posté entre les deux rois et le fou en F5. Donc ça, c'est le diagramme de base à partir duquel nous allons étudier la méthode du W. Donc, il faut savoir de prime abord que dans les maths de fou et cavalier, que nous ne pouvons effectuer le mat que dans le coin de la couleur du fou. C'est-à-dire, si nous avons un fou de couleur blanche, de case blanche, le roi noir ne peut être exécuté que dans les coins blancs, à savoir la case H1 et la case A8. Et vice versa pour les fous de case noire. Si nous avons un fou noir, il faut exécuter le roi noir dans les coins A1 et H8. Donc, commençons. Logiquement, nous devons conduire notre roi noir vers l'un des coins blancs. Donc, on va essayer d'empêcher sa fuite vers les coins noirs, vu que nous avons un fou de couleur blanche. Donc, le coup logique serait de jouer fou H7. Bien sûr, pour empêcher le roi noir d'échapper sur la case G8 et d'aller vers le mauvais côté de l'échiquier. Donc, fou H7, et là commence le protocole du W. Donc, le roi est obligé d'aller sur la case E8, et là on commence notre fameuse manœuvre dite le W. Donc, on joue cavalier E5 pour empêcher le roi noir d'aller sur la case D7, et là, le roi noir essaie de résister sur la case F8. Donc, on fait cavalier D7 échec, le roi noir est obligé d'aller sur la case E8 et on essaie de rentrer en opposition avec notre roi. Donc on fait le coup roi E6. Bien sûr, le roi noir est obligé d'aller sur la case D8 et on continue dans l'opposition. Donc on joue roi D6. Bon, normalement, le roi noir devrait aller vers le côté droit de l'échiquier, donc vers la case H8, vu que notre fou est de couleur blanche. Donc il va essayer de jouer roi E8 pour résister le maximum possible. Et là on fait fou J6 échec. On voit ici que nos deux pièces légères travaillent en synergie et font un genre de barrière empêchant le roi d'aller vers le mauvais coin. Donc le roi noir est obligé d'aller sur la case D8 et on continue notre W. Donc on joue un coup d'attente fou F7. Le roi est obligé d'aller sur la case C8 et on fait cavalier C5. L'avant-dernière manœuvre du W. Donc le roi est obligé de résister, donc d'aller sur la case D8. Et on fait cavalier B7 échec, roi C8, et le même protocole se remet en place. On fait roi C8, on rentre en opposition. Le roi noir est obligé d'aller sur la case B8 et s'approche de plus en plus du camp blanc de l'échiquier. Donc on fait roi B6. Si le roi retourne à la case C8, on fait fou échec et on revoit la même barrière causée par les deux pièces légères. Donc le roi est obligé d'aller sur la case B8. Et là, on joue cavalier C5. Le roi est obligé d'aller sur le coin, sur la case du coin. On fait un coup d'attente, fou D7. Sur roi B8, on fait mat en deux coups. Avec cavalier A6 échec. Roi A8 obligatoire et fou C6 mat. Donc, on voit que notre fameuse méthode du W nous a permis d'effectuer le mat en 16 coups à partir de cette position initiale. Donc, il y a juste à voir une autre variante principale où le roi noir essaie d'échapper par l'aile dame. Donc, sur fou H7, roi E8, cavalier E5. Le roi noir ne revient pas par la case F8, mais essaie de s'échapper par l'aile dame en jouant le coup roi D8. Là, il faut bien sûr jouer le coup roi E6. Le roi noir, comme on a dit, essaie de s'échapper via la case B6 A5, donc
il faut obligatoirement essayer de l'empêcher d'aller sur la case B6, et cela sera fait par la manœuvre du W. Donc le cavalier ira sur D7 et empêchera le roi d'aller sur la case B6. Donc le roi noir, dans sa tentative d'échapper par l'aile dame, va jouer le coup roi C6 et essayer de s'échapper sur la case B5. Et c'est là que rentre en jeu l'action du fou blanc. Donc on va essayer de jouer fou D3. Et nous voyons ici sur les cases coloriées en rouge une sorte de barrière effectuée par le cavalier et le fou, donc qui contrôle les cases B5, C5 et B6, empêchant le roi de s'échapper. Donc le roi noir est obligé de repartir sur la case C7, et là on continue en l'empêchant d'aller sur la case C6 de nouveau, en jouant le coup fou E4. On voit la barrière qui se referme encore plus sur le roi noir, qui n'a plus d'accès sur la case C6 ou la case B6, et il est obligé d'aller sur la case D8. Donc c'est quasiment un retour à la première méthode du W. Donc on fait roi D6 en opposition. Sur roi 8 on fait fou échec, fou G6 échec, roi D8, et on continue par notre fameuse manœuvre du W, le coup d'attente fou F7, roi C8 et cavalier C5. Et le protocole sera le même, cavalier B7 échec, roi C8, roi C8, roi C6, roi B8, on fait roi B6, sur roi C8 on fait fou échec, le roi est obligé d'aller vers le coin, encore une fois, on fait la manœuvre cavalier C5, roi 8, un coup d'attente avec le fou, et le mat en 2. Roi B8, cavalier A6 échec, roi A8, et on effectue le mat.